Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzlach Be'ezrat Hashem, Barach V'Taleh Shmo La'ad Shel HaKadosh Baruch Hu, en ce mercredi 23 mars, Ekaf du mois de Adarbet. Je suis racheté ce matin, Be'ezrat Hashem, par Melka Anna, pour l'Askara de sa grand-mère, Aléa Shalom, Hélène Badra, Bat Lizet, Zichron Livracha, et aussi pour Friha Bat Rahma. روح השם תנחנם בגן עדן עליון וכל השכבות עמהן בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתן צרור חיים בעזרת השם ולא נדע יותר צרות. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de 4 victimes hier à Be'er Sheva, Shalchou les bêtes en Amam, 2 mamans, mère de 3 enfants chacune, un Rav et un homme de 67 ans, habitant un Moshav non loin de Be'er Sheva, qui ont été froidement assassinés par un terroriste hier en plein milieu d'après-midi. Yiratson, que ce grand sacrifice, ce grand malheur qui frappe notre peuple, Be'ezrat Hashem, Yagen al kol am Israël, Mishinichnas Adam Arbim, Besimcha, il faut l'idgaber al kol am-mekshulim, Be'ezrat Hashem, et qu'on ait le mérite que d'avoir eu de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, avec la Géoula, Mamash à la clé, Bechodesh Nissan, Amen. On étudiera ce matin, avec l'aide de Dieu, 2 shiurim, un sur l'éducation tout de suite après, qui m'a été demandé sur qu'est-ce qu'on fait quand on a une nouvelle naissance, au niveau des compétitions des enfants, comment ça se passe au niveau de l'éducation, qu'est-ce que nous enseigne la Torah. Mais ce premier shiur, on parlera de la paracha de Shmini pour l'élévation de l'âme, donc, comme on le disait, de ce qui a été acheté ce matin par notre ami Melka Anna, Be'ezrat Hashem. Refoua shlema pour tous les cholés d'Israël, kol cholé Israël, Be'ezrat Hashem, liot mina klal, notre liste, et puis en même temps les nushmat, kol mete Israël, et on commence tout de suite ce premier shiur, Be'ezrat Hashem. Alors, dans la paracha de Shemini, qui est une paracha extraordinaire, qui nous parle de la mort, d'abord la Brit Mila, la mort des fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui ont apporté Esh Zara, on nous parle aussi beaucoup de la kashrut, l'importance de manger kasher. Car vous savez, comme on en a souvent parlé dans les shiurim, il est impossible d'être un juif accompli si on ne mange pas kasher. C'est la base de toute notre histoire, c'est la base de notre sortie d'Égypte. D'Amrou Rabotenu Alem Shalom. Pourquoi dans ce cas-là, eh bien, notre histoire peut tenir sur le fait d'être sorti du pays d'Égypte, c'est parce que quand on ne mange pas kasher, c'est toute la neshama du juif, c'est tout le ruach exactement et le nefesh qui s'en retrouve tamé. Et ce qui fait que quand on ne mange pas strictement kasher, il y a des gens qui pensent que d'aller manger au McDonald's un fish parce qu'il n'y a pas de viande, alors on mange kasher. Mamashlo, il y a Bézéar, Monisourim, il y a énormément d'interdits. D'abord, l'huile, les graisses animales dans lesquelles ça a été plongé, le bichoul goy, c'est blissov. Pour manger kasher, il faut être extrêmement minutieux. Donc c'est vrai que si d'un côté, nous devons tous faire attention à ce que nous sortons de notre bouche, le lachon hara, le motzi shamra, les mensonges, la moquerie, la flatterie, tous ces interdits qui nous sont vraiment mis en garde de ce qui sort de sa bouche, il faut aussi faire attention à ce qui rentre dans notre bouche, et donc manger strictement, chalak bet Yosef, de faire attention, Be'ezrat Hashem, de ne pas manger tout ce qui est vert, de bien vérifier, de manger ce qui est gouche katif, Be'ezrat Hashem, et ainsi de suite. Donc à travers tout cela, bien entendu, il y a aussi des symboliques extérieures. Vous savez que la Torah se divise en plusieurs dimensions, le pshat, le remez, le drash et le sod. Et là, nous allons entrer un petit peu dans le remez, c'est-à-dire les allusions que la Torah, que nos chachamim nous ont préparé Be'ezrat Hashem pour toutes les générations à travers les enseignements éternels de chaque mot dans la Torah. Et vous allez voir combien notre Torah Baruch Hashem est d'actualité à propos des animaux qu'elle donne comme étant des animaux qui sont à moitié kasher et à moitié impurs. En d'autres termes, impurs les gamrés, mais elles ont quand même un signe sur les 2 signes. Car les poissons, vous savez, doivent avoir 2 signes, c'est d'avoir des nageoires et des écailles, et les animaux terrestres doivent avoir 2 à 3 signes. Le ruminant, donc ils doivent remonter leur nourriture et la mâcher, et de l'autre côté, ils doivent avoir le sabot fendu devant et derrière. Ce sont les signes qui nous sont prescrits par la Torah. Si ce n'est pas le cas, alors ces animaux-là nous sont strictement interdits à la consommation. Et comme vous savez que nous sommes ce que nous mangeons, c'est-à-dire quand un homme ne mange plus, il finit par mourir, ainsi donc la nourriture participe à l'existence de l'humanité, et donc ce que je suis, c'est ce que j'ai mangé.
quand un juif, chas shalom, Hashem Yishmor Virachem, ne mange pas kasher, il mange du porc par exemple, eh bien c'est le porc qui s'exprime par la suite en lui. C'est pour cela que, sous le gîte de la morale juive, eh bien, il y a des choses qui sont très moralistes. Par exemple, vous constaterez que tous les animaux cachers dans la Torah sont tous des victimes de poursuivants. Par exemple, les rapaces sont interdits. Mais le coq, le poulet, le pigeon et bien d'autres oiseaux, comme la caille, sont permis. Ce sont toutes les nourritures des rapaces. Vous regarderez que dans les bovins, tous les animaux terrestres, entre autres, la chèvre, le mouton, la vache, ainsi de suite, sont des victimes des lions, des loups. Tous les animaux qui nous sont interdits les chassent. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'humilité chez tous les animaux cachers. Et il y a une notion de cruauté chez tous les animaux non cachers. Ce sont des choses qui sont très claires dans le judaïsme et qui nous font comprendre qu'en mangeant kasher, nous mangeons de la moralité quelque part. Et en ne mangeant pas kasher, eh bien, quand tu manges du nachash, du scorpion, quand tu manges de la viande qui n'a pas été épurée par son sang, car de l'autre côté, dans ce cas-là, la personne dira, moi je mange du poulet. Voilà, le poulet, il est kasher pour les juifs, seulement il n'a pas été tué selon le rituel juif. Être tué selon le rituel juif veut dire deux choses. La première, que l'animal ne souffre pas du tout, ni au niveau mental, ni au niveau physique. C'est-à-dire que le shochet n'a pas le droit de montrer qu'il vient avec un couteau pour lui trancher la gorge. Il n'a pas le droit de lui monter donc son égorgement, le couteau, car l'animal voit le couteau et comprend qu'il va mourir, donc il a un moment de souffrance psychologique. Et de qui plus est, il doit cette lame être parfaitement aiguisée au point que l'animal ne ressent pas du tout la coupure et que le canet et la béchette soient coupés instantanément pour déconnecter l'animal de ses souffrances. Excusez-moi. Mais la reine, Bizrat Hashem Barach, par ce biais-là, nous avons la possibilité de pouvoir garder une moralité à travers notre nourriture et nous comporter de façon existentielle, de façon morale. Il y a, au niveau du remez, une autre allusion qui est marquée et que j'aimerais vous lire, qui a été écrite il y a plus de 1000 ans en arrière par nos Chachamim, Bezrat Hashem Barach. Attendez juste un instant. C'est juste un problème technique, peut-être, que je vois pas ce que je fais, voilà. Nous allons maintenant vous lire un texte que donc j'ai traduit hier et j'aimerais vous partager. Et vous allez voir combien notre Torah est d'actualité, combien elle parle de ce qui se passe aujourd'hui en Europe et dans le monde. Au niveau du remez, je vous prescris ce que nos Chachamim ont marqué, donc je vous l'ai traduit directement en français hier soir pour pouvoir le partager avec vous dans cette étude, même s'il me semble qu'il y a déjà plusieurs années, j'avais fait ce shiur au niveau du texte ici présent. D'abord, retenir que la Torah est une Torah de vérité, puisque cette paracha de Shemini est capable de nous dire qu'il n'existe que 4 animaux sur Terre, dans la création du monde, qui ont un des signes prescrits par la Torah. Ces 4 animaux sont le porc, qui est ruminant, qui n'est pas ruminant, mais qui a le sabot fendu. Il y a le chameau, qui est un ruminant, mais qui n'a pas de sabot fendu, il a des doigts. Il y a le lièvre, qui est un ruminant, et la gerboise, qui est un ruminant, mais ils n'ont pas de sabot fendu. À part ces 4 animaux-là, on n'a jamais vu d'autres animaux qui étaient ou sabot fendu, ou ruminants. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu n'a pas pu être l'homme qui nous a donné la Torah, car seul celui qui a créé le ciel et la terre peut être au courant que 4 seulement espèces d'animaux ont ces capacités-là, ces caractéristiques-là en tout cas. Donc c'est une preuve que la Torah est divine. De la même façon, elle nous prescrit aussi pour les animaux marins que tout poisson, qui a des nageoires, a automatiquement des écailles, mais pas forcément le contraire. Qu'il y a des poissons qui ont...
je reviens en arrière, je suis fatigué, excusez-moi, que tout poisson qui a des écailles a automatiquement des nageoires, mais pas le contraire, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément... un poisson qui a des nageoires n'a pas forcément des écailles, comme le dauphin, comme le requin, comme la baleine et autres. Et la Torah, c'est garanti sur des sujets extrêmement difficiles qui auraient pu ternir son image en disant voilà, c'est pas vrai, on a trouvé un poisson qui a des écailles mais qui n'a pas des nageoires. La Torah, elle te dit c'est impossible, car Dieu sait ce qu'il a créé. De là, vous comprendrez que la Torah est éternelle. Voyons maintenant ce que nous ont écrit nos Sarachamim, Alem Shalom. Les ruminants, écoutez bien comme c'est beau, expriment aussi une autre dimension. Qu'est-ce qu'un ruminant? C'est cet animal qui mange, ça va dans l'estomac, c'est broyé, et il le réingurgite au niveau de sa mâchoire et il la remâche. En d'autres termes, c'est quelque chose qui est passé dans la bouche, qui arrive dans l'estomac, qui est broyé et qui remonte à la surface pour être remâché. Ainsi donc, nos sages nous disent, les ruminants expriment l'histoire du passé. Le sabot, par contre, fendu, va de l'avant. Il exprime l'avenir et le changement. Donc nous avons deux notions ici. Le ruminant qui s'attache essentiellement à la notion du passé et les sabots fendus qui expriment essentiellement l'avenir. Le porc, dans le judaïsme, est un animal qui représente l'Occident, la chrétienté. C'est celui qui montre donc ses sabots fendus, faisant abstraction souvent du passé, mais désire constamment l'évolution, le changement et l'avenir. Donc, les parents sont beaucoup moins respectés, on les place dans les maisons, on les oublie, on appelle ça les vieux. On a beaucoup moins de respect pour les personnes âgées, de leur histoire vécue, très souvent oubliée, toujours prêts à changer et évoluer, quitte à faire abstraction de leurs valeurs du passé pour un avenir, même au prix de leurs histoires culturelles et cultuelles, prêts à payer le prix qu'il faudra et à brader leur propre histoire pour un simple changement, voire même jusqu'à aller donc perdre leur identité au nom de l'évolution et du changement pour le modernisme. Des textes très antiques qui expriment un petit peu ce que l'on vit aujourd'hui au sein de l'Europe, prêts à brader le passé, l'histoire et tout ce qui va avec. Par contre, le chameau, qui donc lui rumine, symbole d'Ishmaël. Le chameau vit dans le désert, Ishmaël, qui lui par contre représente l'Orient. À part quelques pays tout modernes, comme le Qatar, Dubaï, qui ont su se moderniser grâce à un travail matériel et prescrit par des pays faisant appel aux architectes des pays donc occidentaux, donc pas eux-mêmes l'ont fabriqué, expriment plutôt les valeurs du passé, leur histoire, comme le fait le ruminant, qui remâche ce qui a déjà été mangé et remâché. Donc très attaché au respect des parents, les valeurs des personnes âgées, de leur religion, de leur culture, de leurs noms ancestraux, de leurs vêtements, de leur langue, sans vraiment chercher l'évolution et la recherche évolutive du modernisme, car pour eux, elle représente un danger pour leur principe de vie cultuelle. Parce que chez eux, leur religion est la politique de vie. Et donc, comme un désert ne change jamais depuis des décennies, de la même façon, leur façon de voir les choses, elle, consiste à l'image du gamal, du chameau, qui boit des litres et des litres d'eau et qui est capable de s'en suffire pour traverser un désert dans ses capacités vitales. Quelque chose d'incroyable. Et eux sont représentés par Ishmaël. Donc nous avons le porc qui, lui, n'est pas vraiment attaché à toutes ces cultures d'antiques, qui a toujours besoin de renouveler son avenir, qui a besoin d'évoluer, qui recherche le modernisme, la facilité, l'orientation vers l'avenir, coupant un petit peu avec le passé. Et Ishmaël qui regarde essentiellement le passé, très attaché aux valeurs du passé, le respect des parents, des grands-parents, et ainsi de suite. Même si, c'est vrai, dans Masechet Kedushin, ainsi que dans le Shulchan Aruch, nous avons plutôt comme symbole du respect des parents la descendance de Esav. Aval, dans l'idéologie générale, ce n'est pas le cas. Par contre, qui est l'animal qui représente le peuple d'Israël? Omer Yecheskel, le prophète
Ézéchiel dit Tson Mar'iti, le symbole de l'animal qui représente le peuple d'Israël. Comme vous le savez tous, j'ai vu un mouton parmi 70 loups. Le mouton, c'est pour ça que la fête de Pessah est très importante pour nous, qu'on mange du mouton. Malheureusement, les Égyptiens en avaient fait un dieu. Mais en réalité, il faut savoir que, tout comme la chrétienté a fait d'un juif leur dieu, les Égyptiens avaient fait de l'idéologie juive leur dieu, car le mouton est représentatif du peuple d'Israël. C'est pour cela d'ailleurs que c'est un bélier qui a remplacé le juif Yitzhak Avinu le jour du sacrifice. Et donc pour nous, le mouton, le peuple d'Israël, lui par contre a et le sabot fendu et est un ruminant. Car le peuple d'Israël, lui, sait garder les valeurs de notre passé, de nos traditions, du respect des parents, du nom. Mordechai, Yehuda, David. Gardons Baruch Hashem des noms juifs. Nos habits, notre langue antique qui est l'hébreu, notre Torah, notre religion et toutes ces valeurs. Mais nous savons aussi vivre l'évolution du modernisme. Comme être aujourd'hui pratiquement les premiers dans high-tech, on a créé le dôme de fer, Waze, qui est utilisé dans le monde entier. Nos villes sont hyper structurées, notre politique à la pointe du modernisme. Baruch Hashem, et dans tous les domaines, le peuple d'Israël a su garder et ses traditions et se moderniser vers l'avenir. Nous n'avons pas peur du changement parce que nous sommes capables de prendre avec nous notre passé à travers les siècles. Car l'équilibre du passé et du futur se trouve au sein même de notre judaïsme pour que le présent vive son temps avec respect des traditions culturelles et cultuelles de notre peuple. Et en même temps, une avancée constante vers l'avenir, même des plus modernes de notre histoire. Car notre Torah vit toutes les époques avec respect et sagesse, Bezrat Hashem, dans le fonctionnement de l'humanité. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de lire des choses pareilles qui ont été écrites il y a des siècles et des siècles en arrière, où le modernisme n'avait pas vraiment pris sa place comme aujourd'hui, où on est passé de la charrette et des chevaux ou des ânes qui les tiraient, à la fusée, les tanks, toutes sortes de choses tellement incroyables. On est capable de parcourir, avec le TGV, 800 km en même pas 3 heures, même pas 2 heures et demie. Des choses qui auraient été impensables à l'époque. Le fait de retrouver sa terre, après tellement d'années, qui aurait pensé qu'un peuple revienne sur sa terre et reconstruise en l'espace de même pas 80 ans un pays aussi moderne, où chaque touriste qui n'a jamais mis les pieds en Israël se trouve toujours choqué de voir quel pays merveilleux nous possédons, quel pays merveilleux, structuré, des agglomérations hors du commun, face à d'autres pays qui existent depuis des siècles. Israël n'a rien à envier aux nations du monde. Et tout ça grâce à quoi? Uniquement la Torah. C'est cette Torah-là qui nous a été donnée hors Sinaï. Et c'est cette même Torah qui nous demande dans cette paracha quoi manger, comment nous comporter, tout en ayant de belles maisons, de belles voitures, de beaux ordinateurs, à la condition où tout cela reste encadré par le domaine de la halacha. La halacha se modernise avec le temps, et notre Torah évolue avec le temps, dans le respect Bezrat Hashem, mais tout en restant inoffensif, comme un mouton. Et ce mouton a des particularités qu'on ne retrouve dans aucun autre animal. Le mouton est l'animal pour lequel on utilise absolument tout. Sa laine pour nous couvrir, sa viande pour nous nourrir, ses boyaux pour fabriquer des ustensiles et autres, et ainsi de suite. Comme je l'ai expliqué dans d'autres shiurim, c'est ça la force du peuple d'Israël. Notre srout, notre mérite, c'est qu'un juif, quoi qu'il fasse et où qu'il soit, sert toujours, aussi bien pour son peuple et pour les nations du monde. Partout où se trouve le juif, se trouve la réussite et la bénédiction. D'où cette haine, cette jalousie que nous traversons depuis des siècles. Le juif dérange, uniquement parce qu'il est juif. Hier, 4 personnes ont été froidement assassinées. 2 femmes et 2 hommes. Que pour une seule cause, ils étaient juifs. Yezichram Baruch, le Kolam Israël, Yeshuot Venechamot. Je vous dis à tout de suite pour le prochain shiur, à ne pas rater, sur l'éducation dans ces compétitivités entre les frères et les sœurs. À tout de suite, Bezrat Hashem. Et excusez-moi, j'ai le Covid, je suis encore à la maison pendant quelques jours. Aval, je n'annule pas les shiurim, Bezrat Hashem, parce que la Torah, c'est le plus grand médicament que Dieu nous ait donné. Kol Tuv. Veuillez partager, s'il vous plaît.